Exercice 6, combien mesure environ l'angle P? Est-ce que c'est 45, 48 ou 51 degrés? Le triangle PSG est un triangle rectangle en S. On peut donc appliquer la formule du cosinus. On va partir ici de l'angle P puisque c'est l'angle que l'on demande. On se focalise sur l'angle P et on écrit la formule du cosinus en partant de l'angle P. Le cosinus de l'angle P est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle P divisé par la longueur de l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est le côté PS et l'hypoténuse, c'est le côté PG. On a donc cosinus P égale PS sur PG. Ensuite, lorsque l'on remplace les lettres par des nombres, on ne peut pas ici remplacer P par sa valeur puisqu'on ne la connaît pas. Par contre, PS fait 2, PG fait 3. On a donc cos angle P égale 2 tiers. Et pour connaître la mesure de l'angle P, nous l'avons vu dans le cours, il faut appliquer la fonction réciproque de la fonction cosinus. On recherche l'antécédent de 2 tiers par la fonction cosinus. Pour cela, on doit appliquer la fonction arc cosinus. La fonction arc cosinus s'obtient sur une calculatrice en appuyant soit sur Shift et cos, soit sur seconde et cos. Elle est marquée en général en orange au-dessus de la touche cos, arc cos ou parfois cos avec un petit exposant -1 en haut à droite. Moi je vais le faire sur ma calculatrice. Cos P égale 2 tiers, donc P égale cos -1, donc je dois taper sur Shift, moi sur ma calculatrice, cos -1 ou arc cos de 2 tiers. Petit conseil, ne calcule pas 2 tiers ici, ne calcule pas l'arc cos d'une valeur approchée, sinon tu vas faire un arrondi d'un arrondi et tu auras un résultat qui ne sera pas très précis. Donc tu calcules directement arc cos de 2 tiers. Tu obtiens 48,1896 qui doit s'arrondir à 48,2. On nous demandait 48, 45 ou 51, donc on va répondre 48 degrés.